Merci beaucoup. Je pense que on peut payer des gens pour dénigrer des personnes. Il faut qu'on soit un peu sincère dans ce qu'on fait actuellement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui décrire une nouvelle gestion d'un ancien directeur général et venir installer un nouveau directeur général et puis s'amuser à faire ce genre de trucs. La preuve en est que le nouveau directeur général, la première journée, la demi-journée qu'on a fait, et la journée d'hier, il a fait le point devant tout le personnel ici. On a un service de comptabilité qui est là, on a un agent comptable qui est là, tout l'argent lui a été remis. Et pour plus de puissance encore, il a dit quoi? Il ne peut pas signer. Il ne peut pas signer parce que il faut qu'il y ait une visibilité. On va ouvrir un nouveau compte, nous mettre l'argent dedans. Comme Dieu vient de dire qu'il veut que le ministre même vienne vérifier, on a un comptable qui est là, c'est lui qui a réceptionné tout. Il peut venir vérifier dès demain ou dès mardi. Et nous, on l'invite lui-même à venir vérifier. Peut-être les propos ne vont pas rester comme ça parce que c'est un sémé de tout. On peut te donner de l'argent, comme on dit, il y a un influenceur pour dire autre chose, mais pas te donner de l'argent pour dire des choses. Ces choses diffamatoires, c'est très grave. Sinon, je vous rassure, vous pouvez, il y avait tous les personnes qui étaient à l'UJA peuvent vous rassurer que l'argent a été remis au comptable. Le directeur n'a pas pris un sou dedans. Il a dit le mardi, on veut un nouveau compte pour mettre la main. Donc vraiment, je suis désolé, c'est des diffamations. Honnêtement, comme je ne suis pas comptable, et je n'étais pas vraiment avec le DG et le personnel, parce que le DG a fait le point avec le comptable, c'est eux qui peut dire vraiment le montant exact. Mais pour lui dire que ça, je peux vous rassurer quelque chose, rien n'a été touché, il n'a rien signé, tout est avec le comptable. On peut même donner, on peut lui donner le numéro du comptable, il va l'appeler pour voir où l'argent est. Si il veut, aujourd'hui, on l'invite, le comptable va venir, on lui montrer où l'argent est. Si il veut, aujourd'hui même, il va venir trouver l'argent à sa place. Voilà, on connaît le montant, c'est le DG et puis le comptable. Ça, c'est pas notre ressort. Voilà, nous, on n'est pas dans l'affaire d'argent, nous, on est venu comment aider les transporteurs. Le problème d'argent, c'est le DG et le comptable. Mais je vous rassure quelque chose, au moins, il parlait avec le comptable, il parlait avec le personnel ici. Il a dit qu'il n'a pas signé une sortie d'argent parce qu'il veut éviter le problème. Donc, je vous rassure que rien n'a été touché, l'argent est déposé où ça doit être déposé. Nous ne sommes pas des bandits. On répète ça encore une bonne fois. Nous sommes venus pour aider les transporteurs. On va les aider au bout. Il faut que les parents donnent conseil, ce qui veut dire pour terminer, il faut que les parents donnent le conseil à leurs enfants qui sont à la maison pour qu'on puisse vraiment avoir la vraie information. Sinon, ça, on appelle ça, c'est une manière de s'aimer des tours ou bien, c'est-à-dire, il n'a pas, c'est pas le DG seulement qui a sali, c'est toute une équipe qui a sali. C'est dangereux pour lui-même. C'est un conseil qu'il peut lui donner. Il faut qu'il ait rectifié ça rapidement. Merci beaucoup. Je suis M. Diaby Drissa dit TVD, je suis le président des collectifs des sociétés des taxis compteurs d'Abidjan. Le détournement d'argent, ça veut dire trop dire. Quelqu'un qui n'est même pas encore assis, on ne peut pas parler de détournement. Parce que ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent. À la Matka, aujourd'hui, nous avons besoin de la stabilité. Si vous voyez aujourd'hui que nous sommes venus aujourd'hui pour enlever le directeur général de la Matka, parce qu'on a trouvé qu'il y a trop de gabéchis. Mais quelqu'un qui a déjà détourné plus de des milliards à la Matka, et il va venir parler de 26 millions dans la journée, en pouvant diffamer les gens, en pouvant diffamer, salir le nom du directeur, c'est grave. Et ces influenceurs qui le payent, qui est lui, qui est shérif, tout le monde le connaît. Il a déjà reçu de l'argent avec le responsable des services communication, M. Benson. Donc c'est pour vous dire, c'est de la diffamation. Nous, on est là pour travailler. Vous savez que tout le monde me connaît, M. Diaby TVD. Je ne suis pas là pour m'amuser ou bien pour 26 millions de prêts. Nous sommes sur la réalité. Nous parlons de plus de des milliards qu'ils ont détournés. Mais s'ils veulent détourner les gens pour parler à faire des 26 millions, ils n'ont rien à dire. Et vous allez voir que demain, s'ils prêtent à bon Dieu, nous allons tenir une grande conférence de presse que toutes les sociétés
seront là. Ceux qui disent qu'ils sont, parce que ce ne sont pas les sociétés, vous allez voir toutes les sociétés qui seront là, avec le président du Haut Conseil, avec le DG du Haut Conseil, avec tous les anciens fondateurs de la MATCA. Et puis bon, nous allons éclairer tous les Ivoiriens pour dire, plus jamais quelqu'un va venir s'asseoir à la MATCA pour détenir notre argent. C'est pour semer le trou parce que déjà ils ont été achetés. Lui, mais il est délégué. Il faut voir tous ceux qui sont derrière lui en faisant la déclaration. Ce sont les anciens, il y a deux anciens administrateurs avec des délégués qui ont été achetés par Benson. Et le Benson même, on le cherche, on s'appelle M. Brakou Benson. On le cherche et ils nous ont donné 700 000 pour qu'ils n'ont qu'à faire la conférence de presse. Donc avec ça, ils sont en train de jouir. Mais nous, on n'a pas besoin de prendre les 26 millions pour venir s'asseoir à la MATCA. Ce n'est pas un problème d'argent qu'on est là. On est là pour redresser. Et vous allez voir qu'au jour à venir, vous allez voir que la MATCA va prendre sa glace de travail. Je suis M. Soumaoro Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire et le porte-parole du collectif des propriétaires des taxis-compteurs d'Abidjan. C'est la comédie, en fait. Vous savez, il faut être franc avec vous. Vous savez que M. Guédou Eli, qu'on connaît en tant qu'un grand fausseur, lui et son équipe, en 14 ans, n'ont pas pu montrer quelque chose à la MATCA. La MATCA était gérée comme une boutique mauritanienne, hein, vraiment, comme on le voit dans tous les bas-quartiers. Sans humilier quelqu'un, nous avons essayé un peu de voir le programme de la MATCA, comment les choses se passaient, mais monsieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Même une gare routière est mieux gérée que la MATCA quand Guédou Eli était là. Mais nous avons découvert même qu'il y a des travailleurs qui sont enregistrés là, qui prennent des salaires, mais qui ne travaillent même pas à la MATCA. Et nous avons les travailleurs qui sont à la MATCA actuellement. On leur demande quel est le rôle que toi tu joues actuellement à la MATCA en tant qu'employé. Ils n'arrivent même pas à te répondre. Bon, il faut qu'on se respecte. Mais je vous dis que c'est une catastrophe. On ne parle plus de gabegie financière. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe à la MATCA. Mais quand quelqu'un se dit que nous, un jour et demi de travail, bon, c'est deux demi-journées même, parce que je crois que le premier jour, nous avons ouvert dans l'après-midi aux environs de 14 h, et puis le lendemain, nous avons ouvert à 8 h et nous avons fermé à partir de 13 h. C'est deux demi-journées pour une recette de 26 millions. Vous qui me connaissez, vous pensez que moi je peux venir m'asseoir avec un groupe, prendre 26 millions de francs CFA pour se partager? Vous me connaissez mieux que tout le monde, monsieur. Vous connaissez mon lieu de travail. Vous connaissez mes véhicules de transport. Vous connaissez chez moi à la maison. 26 millions, mais 26 millions, qu'est-ce que ça peut régler? Avec un groupe de plus de 100, 200 personnes, mais ces 26 millions, on le partage comment? Soyons sérieux, il faut qu'on arrête de se moquer des Ivoiriens. Mais celui qui a fait le post sur Facebook, on m'a envoyé, c'est un certain shérif, mais il y a déjà une plainte contre lui. Hein. Nous avons déjà porté la plainte, et il va aller répondre de ses actes. Il va montrer les preuves où l'argent a été partagé. Quels sont ceux qui ont reçu ce partage-là? Bon, je pense que l'affaire dans la main des autorités, il va aller répondre de ses actes. Parce que c'est purement une diffamation. C'est comme ça. Quand les incompétents perdent une bataille, ils n'ont plus rien à dire à la population. Il faut créer des troubles. Comme on le dit dans nos jargons, il faut créer les isanies, comme on le dit. Sinon, bon, vraiment, Monsieur Seri Canon, ce n'est pas quelqu'un que nous avons pris dans la rue. Monsieur Seri Canon est un administrateur des finances. Monsieur Seri Canon, mais c'est une personne de bonne moralité. Monsieur Seri Canon, mais nous avons regardé son CV. C'est quelqu'un que depuis plus de 1 an et demi, mais c'est quelqu'un de bonne moralité. Nous avons mené des enquêtes sur lui.
Est-ce qu'il n'est pas dans les cours louches Mais nous avons... Vous savez, monsieur, nous les transporteurs, quand on parle des services de renseignement, nous aussi on fait partie. Hein. Nous sommes informés en temps réel. Et nous savons presque tout ce qui se passe dans un pays. Sauf si tu ne veux pas travailler. Sinon, étant syndicaliste, étant transporteur, vraiment, tu apprends beaucoup de choses. Mais M. Seri Kano, c'est un homme qui est très sérieux. Il ne peut pas avoir même le courage même de prendre milliards même pour dire qu'il va partager. Non, ce n'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de bonne moralité. Mais comment? Non, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Mais, tout ce que moi je peux vous dire, vous me connaissez très bien. Nous donnons 6 mois aux sociétés de la Matka, aux conducteurs de la Matka, à la population ivoirienne, au gouvernement de Côte d'Ivoire, le travail qui va se passer sur 180 jours en Côte d'Ivoire. Je préfère que vous nous jugiez sur ça. Je ne dis pas 1 an ou 2 ans. Je dis 180 jours. Jugez-nous sur les 180 jours à venir à la Matka. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Vous verrez ce que vous n'avez jamais connu dans le secteur du transport des taxis. Je suis un homme de parole. Quand je dis, je le fais. Hormis Matka, quels sont ceux qui donnent des taxis en travail payé aujourd'hui aux transporteurs en Côte d'Ivoire, aux chauffeurs en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas nous qui le faisons. Ça, c'est hormis Matka. Mais si nous sommes à la Matka aujourd'hui, mais c'est l'apothéose. C'est pour dire que nous allons inonder le district d'Abidjan de nouvelles voitures. Je ne vais pas trop parler. À très bientôt.